Histoire bizarre des abonnés, ha 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 ha. Bonjour Léo Augusto, je suis Rouen. Quand j'avais 10 ans, j'étais à l'école, c'était l'heure de la récréation et nous jouions à plusieurs choses, mais nous avons fini par nous lasser des mêmes jeux, n'est-ce pas? Alors j'ai eu l'idée, n'est-ce pas, de créer une autre forme de divertissement pour nous, qui s'appelait Creuse-Creuse. Après avoir compté 1, 2, 3 et déjà, nous courions vers le petit terrain et nous creusions la terre de l'école. Et alors, celui qui trouverait la chose la plus cool gagnerait le jeu. Alors 10 amis ont commencé à creuser avec leurs propres mains. J'avais de grands ongles, cela m'a donné un avantage sur le reste de la bande, tu comprends? En creusant, j'ai senti un truc dur. J'ai commencé à dégager délicatement la terre autour, tu vois? Pour pouvoir tirer. Et quand j'ai bien regardé, mec, c'était un os, il était plus grand que mon bras. J'ai eu tellement peur, mec, que je n'ai montré à personne. J'ai mis l'os sous ma chemise et j'ai couru vers la salle. J'ai gardé dans mon sac à dos, tu vois. Mec, j'ai bien fermé. Et je suis resté là pendant un moment, j'avais encore cet os dans mon sac à dos et j'avoue que j'ai eu beaucoup de frissons, Léo. On dirait qu'il y avait une aura sombre près de ça, tout le monde est revenu et a continué le cours. Mes amis pensant que j'avais mal au ventre et c'est pour ça que j'ai couru hors du jeu. Mais j'ai ignoré et suis resté à transpirer froid dans la salle jusqu'à la fin du cours. En rentrant chez moi, j'ai commencé à rechercher sur Internet à propos des os humains pour essayer d'identifier si c'était vraiment d'une personne. Cela pourrait parfois être d'un cheval ou d'un autre animal, non? J'en étais certain, Léo Augusto. Un homme avec ce qui semblait être un fémur. Sur le moment, je suis resté figé pendant 30 secondes. Ma grand-mère a vu mon désespoir et m'a demandé ce que c'était. J'ai posé sur la table pour qu'elle voie la pièce. À l'époque, elle avait un microscope. Alors elle a vu de plus près. Et c'était vraiment un os humain, mec. Elle m'a demandé où j'avais obtenu ça. J'ai dit d'où ça venait, et c'est ainsi que ma famille a été informée. J'ai dit aux responsables de l'école qui l'ont transmis à la police. Et ils ont découvert un cimetière clandestin là-bas, mec. Cette zone a été interdite pour que les experts puissent analyser tout le lieu. À l'école, c'était le seul sujet de discussion. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ils ont fermé le petit terrain? Est-ce qu'un chien n'aurait pas enterré tout ça là, mes amis? Arrête d'être idiot, mec! Tu crois qu'un chien enterrerait autant d'os? C'est l'œuvre des forces du mal! Ah, zut! Maintenant je Ne vais pas réussir. Jouez mon... Petit football. Je me demande si je creusais davantage à cet endroit, pourrais-je trouver plus d'os humains? Sinistre Léo Augusto, merci d'avoir lu mon histoire, mec. Salut Léo Augusto, je suis une grande fan de toi, mon nom est Julia et j'ai 11 ans. Chaque vacances, je vais chez ma grand-mère. Ce soir-là, alors que tout le monde dormait, j'étais sur le canapé devant la télé. Alors j'ai aussi décidé, n'est-ce pas? Il était environ 11 heures du soir. Je me suis endormi rapidement, vers 2h56 du matin. Je me réveille avec les cris de mon cousin Gustavo appelant ma grand-mère. Je passe par la chambre des adultes endormis, allume les lumières du couloir et arrive dans la chambre de mon cousin près de la cuisine. En ouvrant la porte, je le trouve terrifié, avec un visage vraiment effrayé. Quand il m'a vu, il a commencé à courir. Il a failli me renverser. Il s'est précipité aux toilettes et a verrouillé la porte. Après que je lui ai parlé, lorsqu'il a réalisé que c'était moi, il s'est rassuré et a ouvert la porte. Il m'a confié avoir cru que quelque chose venait le chercher. Il a dit qu'il était allé aux toilettes peu avant et qu'en entrant dans la salle de bain, il a entendu des pas venant de la cuisine, pensant d'abord que c'était son imagination, mais les bruits se rapprochaient. C'est alors qu'il a pris son courage à 2 mains et a crié pour sa grand-mère. Nous sommes allés à la cuisine pour que je comprenne mieux cette histoire. Quand je pose mes fesses sur la chaise, elle était chaude, comme si quelque chose ou quelqu'un venait tout juste de partir de là. Je lui ai dit, il a posé la main sur la chaise qui était très chaude. Ce n'était personne de la maison car j'ai vérifié les chambres. Tout le monde dormait. J'en suis venu à la conclusion que la créature ou le fantôme qui était là se promenait dans la cuisine et à un moment s'est assis sur la chaise, n'est-ce pas? Un peu avant notre arrivée. Pour vérifier, nous sommes restés un peu dans la cuisine, à réfléchir à la situation. J'ai demandé s'il priait avant de dormir. Il a avoué ne pas le faire, oubliant ou abandonnant quand il s'en souvenait. Je lui ai dit de prier.
J'ai pris un chapelet du tiroir de ma grand-mère et lui ai dit de le mettre autour du cou. Ensuite, je lui ai dit au revoir et je suis allé me coucher. C'était difficile de traverser à nouveau le couloir sombre après avoir éteint les lumières. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et suis allé au lit, pensif à propos des événements. Au moment de m'endormir, j'ai entendu des pas dans le couloir. À ce moment-là, je me suis couvert et j'ai demandé la protection divine. Je ne sais pas ce que c'était, mais les jours suivants, nous avons tout entendu à nouveau. J'ai parlé à ma grand-mère, mais elle a dit qu'elle ne savait pas ce que c'était. En l'année 1982, il y avait un marionnettiste très connu du public et aimé par ses fans. Pour ceux qui ne le savent pas, cet artiste a la capacité de donner vie à des marionnettes en les manipulant avec quelques fils. Ce qui attirait l'attention sur ce marionnettiste, c'est que les personnages qu'il présentait semblaient vraiment vivants, depuis la taille de la marionnette jusqu'à leur apparence. Ce n'était pas pour rien que même les adultes pensaient qu'il s'agissait d'un véritable humain là-bas. Jusqu'à ce qu'à une présentation d'une école, Guignot a remarqué quelque chose d'étrange. Il regardait ce marionnettiste depuis la première rangée du spectacle, n'est-ce pas? Il observait les yeux de la marionnette quand, tout à coup, il a vu une larme tomber. Cela l'a laissé perplexe. Ce n'était pas une partie du spectacle, car c'était une pièce joyeuse. Il a donc continué à observer et, lors d'une pause dans les dialogues, il a entendu la marionnette dire « Au secours !» Mon Dieu! Guignot était certain qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Il a demandé à ses amis à côté s'ils avaient aussi entendu cela. Mais personne n'a rien remarqué. Les marionnettistes doublent la marionnette, mais cette voix n'était pas celle du manipulateur. Mec, il en était sûr. Alors quand le spectacle s'est terminé, tout le monde a quitté la salle. Guignot s'est caché derrière les rideaux et il a observé le marionnettiste qui rangeait ses affaires. À un moment, il est sorti pour aller aux toilettes et c'est à ce moment-là que le garçon est allé enquêter. Il a ouvert la boîte de la marionnette et quand il a regardé, la marionnette a ouvert les yeux et a de nouveau demandé de l'aide. Il ne pouvait pas bouger. Il a dit qu'il était un enfant normal, mais que le marionnettiste l'a attrapé et l'a transformé en cette poupée, quand Guignot le sortait de la boîte pour l'emporter. Le gars est arrivé. C'était la dernière fois qu'il a été vu en public. Bonjour Léo, je m'appelle Raphaël et je vais raconter une histoire de quand j'avais 10 ans et mon frère avait 12 ans. Nous dormions dans un lit superposé dans notre chambre, lui dans le lit du haut et moi dans celui du bas. Cela s'est passé après que notre père est décédé en 1996. Nous avons commencé à faire beaucoup de cauchemars. C'était certain que chaque nuit, nous allions faire des mauvais rêves. Je me réveillais toujours vers 3 heures, en sueur et haletant. Cependant, une nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec quelqu'un caressant ma tête. Je pensais que c'était mon frère qui se moquait de moi. Mais quand j'ai regardé vers lui, il dormait, mec. Alors je suis allé boire une gorgée d'eau et je suis retourné me coucher. Après un moment, les caresses ont repris, mec. Je me suis levé rapidement du lit, mec, et je me suis disputé avec lui. Je pensais qu'il faisait semblant, mais en réalité, il dormait. Il ronflait tranquillement. Alors, je suis retourné au lit et les caresses sont revenues pour la 3e fois, Léo. Je n'ai jamais prié de ma vie. Je suis resté là à prier jusqu'à l'aube, mec. Je n'ai pas fermé l'œil. Quand mon frère s'est réveillé, mec, je lui ai dit ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait dormi paisiblement, vieux, parce qu'il avait rêvé de notre père. Il nous caressait pour nous endormir. Il nous protégeait du cauchemar. Après ça, Léo, nous n'avons plus jamais eu de cauchemar après ça. J'espère que tu as aimé mon histoire. Je m'appelle Nanda Gacha et cela s'est passé un vendredi à la dernière heure de l'école. Pendant un cours de portugais, j'ai demandé à la professeure la permission d'aller aux toilettes qu'elle m'a accordée. Arrivé là-bas, je suis entré dans les toilettes dont la porte est toujours à moitié ouverte. Je suis allé dans la cabine, j'ai verrouillé la porte et j'ai fait pipi. J'ai déverrouillé et je suis sorti pour me laver les mains. Quand j'ai ouvert le robinet et regardé dans le miroir, j'ai vu une fille aux cheveux bruns derrière moi. Elle portait un pull aux couleurs pastel. Je n'avais jamais vu cette fille à l'école. J'ai pensé qu'elle était une nouvelle élève. Mais c'est bizarre qu'elle apparaisse de nulle part, comme un fantôme derrière moi. Bizarre.
Elle m'a dit de toujours garder la porte de la salle de bain fermée, quelqu'un pourrait entrer. Et j'ai dit d'accord. Alors, elle est sortie et a claqué la porte très fort. Tout ce que je pensais, c'était à quel point cette fille était étrange. Quand j'ai fini de me laver les mains, j'ai essayé de sortir, mais je n'ai pas pu. La porte semblait être verrouillée. Étrange que la clé était à l'intérieur. J'ai essayé de déverrouiller en tournant la clé d'un côté à l'autre, et rien. J'ai commencé à crier les noms de quelques filles du secrétariat, et je pleurais beaucoup. J'étais désespéré. Je suis resté là pendant environ 5 minutes, mais on aurait dit que j'étais confiné pendant 1 heure. J'ai tout essayé, des coups de pied, tout ce que je pouvais, mais rien n'a ouvert. Quand il n'y avait plus d'espoir, j'imaginais déjà passer la nuit là-bas. La porte s'est ouverte. C'était une employée de l'école et elle a réussi à ouvrir avec une clé maîtresse de l'extérieur. J'ai remercié et décrit les caractéristiques de la fille qui m'avait enfermé là. Elle est allée vérifier sur la caméra de sécurité pour savoir exactement qui avait fait ça. Mais en vérifiant, il n'y avait personne sur les images, juste la porte qui se fermait toute seule. Elle a dit que cela aurait pu être le vent, mais cela ne m'a pas convaincu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais plus dans cette salle de bain et je n'ai plus jamais vu cette fille. Les gens ne m'ont pas cru, mais je suis sûr que c'était un fantôme. Bonjour Léo Augusto, mon nom est Igor et je veux te raconter une histoire bizarre qui m'est arrivée le mois de mon anniversaire. L'année était 2020. Je me souviens que je jouais avec mes 2 amis à sonner aux portes des autres et à courir. J'ai continué à jouer et il a commencé à faire nuit. Chacun est rentré chez lui et quand je suis arrivé chez moi, j'ai reçu la triste nouvelle de mes parents que nous allions déménager dans 1 semaine. J'étais un peu triste, mais j'ai continué ma vie, non? Après 1 semaine, je dis au revoir à mes amis et je déménage dans une autre ville. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à mon père, n'est-ce pas, d'aller jeter un coup d'œil dans la rue et d'essayer de me faire de nouveaux amis, puisque notre quartier n'était pas très animé. Et il a accepté. Dès que je suis sorti, j'ai marché quelques pâtés de maison et j'ai remarqué qu'il y avait une maison abandonnée au milieu d'un petit chemin de terre dans la canne à sucre. En tant que garçon curieux, j'ai décidé d'aller voir. Et j'ai vraiment peur, mec. Puisque ça sentait mauvais et que des morceaux de cet endroit tombaient, ça sentait la pourriture, mec. Sans parler des fenêtres fissurées et du plafond à moitié tombant, se brisant. Quand je m'en vais, j'entends un bruit de porte s'ouvrant à l'intérieur de la cabane. Quand je regarde derrière moi, je vois une vieille femme avec des cheveux manquants, des yeux sombres, une peau violette et un peu déchirée. Elle a commencé à marcher vers moi en boitant, avec les mains tendues voulant me saisir. Je crie et sors à toute vitesse, mec, mais je trébuche. Quand je regarde à nouveau derrière moi, je réalise qu'à l'endroit où se trouvait la maison, il y avait plusieurs crânes humains et de chiens aussi. Même si je pensais que c'était dans ma tête, je suis sorti en courant, en criant. Un groupe de jeunes me calme et me demande ce qui s'est passé. J'explique ce qui vient de se passer et ils se moquent de moi. Ils ont dit que j'avais probablement vu un fantôme. Ils ont dit qu'une famille vivait là auparavant, avec leurs chiens là-bas, et qu'un jour, mystérieusement, la maison a commencé à prendre feu pendant que la famille dormait. Ils ont dit que le chien est entré dans la maison pour les appeler, mais a aussi été brûlé. Ils ont dit que cela s'était passé il y a longtemps, et ils sont partis en riant de moi. J'ai couru chez moi, et je n'ai rien dit à mes parents. Aujourd'hui, je vis normalement avec mes nouveaux amis, que j'ai faits il y a peu de temps. Et j'espère que tu as aimé cette histoire, Léo, quoi que cela ait été. Je ne pense pas que c'était une imagination de ma tête. Bonjour Léo Augusto, mon nom est Mathéus et j'ai 12 ans. Et cela s'est passé il y a 1 mois. À l'école, j'ai un professeur de géographie nommé Louane. Il est très drôle et joueur. Mais une chose que je me suis toujours demandé, c'était pourquoi toutes ces leçons étaient ignorées par la classe, mec. Presque 100% des élèves ignoraient le gars. Ils ne faisaient que discuter et jouer pendant le cours. Sauf moi et mon ami, qui étions toujours attentifs à ses explications. Cela se répétait tous les jours, mec, c'était embarrassant. Il entrait, posait son matériel sur la table, commençait à passer la leçon. Mais personne ne faisait attention. Mon ami et moi, comme toujours, étudions et observions ce qui se passait. Il y avait un jour où il y avait beaucoup de bruit, mec, et nous ne pouvions pas bien entendre.
ce que le professeur. Luan expliquait, nous étions irrités et nous sommes allés demander à la classe pourquoi personne ne prêtait attention à son cours. Alors ils ont commencé à nous regarder avec un air étrange, et une fille s'est levée de sa chaise et a dit ce qui suit. Qu'il n'y avait aucun professeur Luan dans cette école. Mon ami et moi nous sommes regardés. Alors, nous avons décidé d'aller à la direction pour parler de ce professeur qui, d'ailleurs, n'était plus là. Il doit être allé aux toilettes, non? Arrivés là-bas essoufflés, nous racontions déjà ce qui s'était passé en classe. La directrice demande « Comment savez-vous cela ?» Nous avons dit qu'il nous donne des cours de géographie. La professeure est devenue pâle et a dit « Ce n'est pas possible ». Parce qu'il est mort il y a 13 ans. Après ce jour, on n'a plus revu ce prof. J'y crois pas. On avait cours avec un fantôme, non? La dernière fois que nous avons vu quelque chose le concernant, c'était lors d'un cours de géographie, écrit sur un papier laissé sur la table. Maintenant, vous connaissez la vérité. Salut Léo Augusto. Personne ne me croit. Ça va? Mon nom est Patricio. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais environ 2-3 ans. J'allais dans un grand magasin, vous savez, ces magasins de fournitures scolaires. Alors, comme j'étais petit, je suis resté dans les bras de ma mère, n'est-ce pas? Et nous avons continué à marcher. Dans l'une de ces sections, il y avait une porte qui était faite de quelques bandes noires en plastique. Nous sommes arrivés à une certaine distance de cette petite porte, quand soudain j'ai vu une femme en blanc et ses cheveux étaient longs et noirs. Il couvrait son visage. Et cette femme poussait des cris horribles. Seulement, les gens autour n'entendaient pas et ne voyaient pas la femme. Et c'était comme si j'étais le seul à regarder et à écouter cela. La femme a commencé à marcher dans l'un des couloirs en criant de manière effrayante. La femme est passée à côté de nous et a commencé à tout renverser. Ma mère a cru que j'avais renversé les choses et m'a réprimandé. « Oh garçon, tu attrapes et renverses tout, c'est ça? » Moi, non? Arrête ça, garçon. Jusqu'à sa disparition. Je voulais la prévenir, mais j'étais trop jeune et ne savais pas bien m'exprimer, tu vois? Je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait. Les années ont passé et je parlais avec des amis de l'église. À propos de récits surnaturels, et une des filles a dit que cette créature que j'ai vue ressemblait à Samara. D'autres personnes ont dit que j'avais vu un démon ou quelque chose du genre. J'ai actuellement 14 ans et je n'ai plus jamais passé par cet endroit, mec. Peut-être que j'ai aperçu cette créature-là, puisque les enfants ont généralement ce pouvoir de voir le surnaturel. Bonjour Léo, je m'appelle Pedro et je vais te raconter une histoire qui est arrivée à mon oncle chez ma grand-mère. Il a toujours aimé pêcher et allait là-bas tous les jours, n'est-ce pas, pour attraper le déjeuner et le dîner. Il y a eu un jour où il est allé pêcher au lac Poche et c'était presque la nuit. Il n'arrivait à rien attraper, mec. Les poissons mordaient et il les perdait. Vers 19h du soir, il a finalement réussi à attraper le poisson pour le dîner. Quand il rangeait ses affaires, il a dit « Enfin un poisson pour notre dîner, grâce à Dieu ». Après avoir rangé ses affaires, il est monté chez sa mère. Puis, sur le chemin, il a vu une femme en robe noire, pâle avec des cheveux blancs, et elle a dit ceci. « Où vas-tu, garçon? »« Je vais chez moi. »« Où est ta maison? » Mon oncle a montré la maison, n'est-ce pas? Elle a regardé et lui a souri. Mon oncle s'est dirigé vers la maison de ma grand-mère, et quand il est arrivé, il a vu la même femme debout à la clôture qui séparait la maison de la voisine. Malgré sa peur, il est entré et a donné le poisson à ma grand-mère pour qu'elle s'en occupe. Elle a préparé le dîner, puis ils sont allés dormir. Mon oncle s'est réveillé en pleine nuit à cause d'un bruit dans la cuisine. Il est allé voir ce qui se passait. Devine quoi? Il a vu la même femme qui était à la clôture. Elle l'a regardé et a commencé à venir dans sa direction. Mon oncle était paralysé, comme si cette femme l'avait gelé ou quelque chose du genre. L'atmosphère était froide et lourde. La femme s'est arrêtée devant lui et a dit « Tu viendras avec moi, garçon ?» Soudain, ma grand-mère apparaît et tout redevient normal. Comment la vieille peut-elle croire à ces choses?
Elle a béni mon oncle et l'a fait dormir. Après cela, il dit qu'il n'a plus jamais revu cette femme étrange, et il avait toujours peur d'aller pêcher la nuit. Léo, mon nom est José. J'habite au Paraná, à Itaipulandia. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de dormir chez ma grand-mère. Il y a une plantation gigantesque à perte de vue, et aussi un hangar où mes parents travaillaient avec des céréales. Mais aujourd'hui, il est abandonné et vide. En fait, beaucoup de chats y vivent. Nous ne savons pas pourquoi les chats ont commencé à utiliser l'espace, mais ma grand-mère a fini par les laisser s'y abriter, n'est-ce pas? À l'intérieur de ce hangar, il y avait un trou très grand et profond, et plusieurs des animaux finissaient par tomber là et miaulaient beaucoup. Observant cela, ma grand-mère a fini par résoudre ce problème. Elle a sorti les chats qui étaient coincés dans ce trou et l'a bouché. Mais vers 2019, moi et mes cousins passions le week-end là-bas. Nous nous sommes approchés d'un mûrier, il y avait beaucoup de fruits, nous en avons mangé quelques-uns et sommes rentrés, nous nous sommes réveillés le lendemain et y sommes retournés. Mais à notre grande surprise, il y avait très peu de fruits. Nous avons regardé sur le côté et avons vu une trace de mûres écrasées. Alors nous avons suivi, nous avons vu qu'elle se terminait dans ce trou. Mais nous n'y avons pas trop prêté attention. Nous avons pensé qu'il se nourrissait de ces fruits, n'est-ce pas? À la tombée de la nuit, nous nous préparions à dormir, quand soudain, nous avons entendu des pleurs, des cris et des coups venant de cet endroit. Nous sommes allés regarder par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et Léo Augusto avait un humanoïde chat très grand, avec des yeux verts brillants, et il bavait beaucoup, il criait et frappait le tronc de l'arbre pour obtenir plus de fruits. Mais il semblait être furieux, car il n'y avait presque rien là-bas, n'est-ce pas? Autour de lui, plusieurs chatons miaulaient vers le centre. On aurait dit qu'il était le roi des chats, mec. Le jour suivant, nous en avons parlé à mon cousin plus âgé. Et nous sommes allés vérifier. Il a vu là-bas, mec, plein de marques sur le sol et sur le tronc. Mais nous n'avons finalement rien trouvé, en observant ce trou qui semblait être un puits. Je ne pouvais pas voir le fond. Est-ce que cette créature se cachait là-dessous? Et sortait-il la nuit pour manger des choses? Et les nuits suivantes, les pleurs et les coups continuaient toute la nuit. Le hangar sera détruit aujourd'hui. Et le chat humanoïde peut apparaître, Léo Augusto. Priez pour nous. Bonjour, Léo Augusto. Je m'appelle Arthur. Quand j'étais chez ma grand-mère à Guayas, je suis allé me promener avec mes cousins dans les environs. Et là, il y avait un cimetière près d'un buisson. Nous sommes entrés dans le cimetière et nous avons un peu marché là-bas jusqu'à ce que je trouve une poupée. Une poupée bébé, tu comprends? Elle était toute détruite. Elle n'avait ni œil, ni jambes, avec la robe toute déchirée. Cette poupée était sur une tombe. Et quand j'ai regardé, c'était celle d'une fille nommée Caroline. Alors, j'ai pris la poupée et je me suis moqué d'elle, même si mes cousins me demandaient de ne pas le faire. Et pour finir la plaisanterie, je l'ai lancée très loin. Elle a fini par sortir des limites du cimetière et est tombée dans le buisson. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Tout le monde m'appelait fou et disait que je faisais des bêtises, tu vois? Peu après 2 minutes, j'ai commencé à entendre une voix d'enfant. Mais personne n'entendait rien. C'est alors que l'atmosphère a commencé à devenir sinistre, Léo. Nous avons décidé de partir en courant car nous avions peur que quelque chose se passe. Pendant que je courais, j'entendais la voix d'une petite fille dans ma tête. Elle voulait savoir où se trouvait Mia. J'ai raconté à mes cousins et ils m'ont dit que la petite fille de la tombe était en colère parce que j'avais jeté sa poupée. Probablement que Mia serait cette poupée. Alors, mec, pour éviter ma mort, j'ai sauté le mur du cimetière pour arriver dans les broussailles et récupérer la poupée, résolvant ainsi ce conflit. Mais je ne la trouvais pas, mec. J'ai fouillé plusieurs coins des broussailles et je n'ai rien trouvé, mec. Soudain, une ombre plane sur moi. Quand je regarde, c'est un fantôme de la fille, mec, la même qui était sur la photo, et elle était contrariée, mec. Je pensais que j'allais mourir à ce moment-là, mais par une grâce divine, je vois la poupée et l'offre à l'esprit, essayant de me débarrasser de ça, n'est-ce pas, mec? Sans mentir, Léo, après ça, ton truc m'a effacé et a pris la poupée. Je me suis réveillé chez ma grand-mère et mes cousins m'ont dit qu'ils ont dû me sortir de là.
L'autre jour, par curiosité, je suis allé voir la tombe de la fille, et la poupée était toujours là, mec. Bonjour Léo, je suis Michel Zignocraft, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'a longtemps troublé. Chez nous, mon frère et moi avions un accord pour ne pas manger la nourriture de l'autre. Chaque fois que nos parents remplissaient le garde-manger de friandises, nous séparions ce qui appartenait à chacun pour éviter une course effrénée, n'est-ce pas? Pour voir qui mange le plus jusqu'à épuisement des stocks. J'économise mon biscuit un par jour. Et puis mon frère arrive, mange 3. Alors ça ne va pas, mec, nous avons passé cet accord. Jusque-là, tout allait bien, sauf qu'un jour, je suis allé chercher mon biscuit à manger, pendant que je regardais mon dessin. Mais en arrivant là-bas, il n'y avait rien. J'étais très énervé, mec, parce que la veille, j'en avais 5. J'ai regardé son stock, et c'était aussi épuisé. Ce maudit a dû manger ma part et la sienne. Quel traître! Alors je suis allé dans sa chambre, et j'ai demandé pourquoi il avait tout mangé. Mais il a dit que ce n'était pas lui. Je ne l'ai pas cru, j'en ai parlé à nos parents. Nous nous accusions mutuellement, mais nos parents ont mis fin à la dispute et en ont acheté plus pour nous. Cette fois, je devais le garder dans mon placard. J'ai mis mes friandises là-bas, fermé à clé et attaché la clé à un cordon autour de mon cou. Ainsi, je ne serai pas volé par mon frère traître. Le lendemain, je suis allé voir le dessin et prendre mon goûter. Seulement, Léo, à ma grande surprise, il ne restait plus rien. Encore une fois, j'ai parlé à mon frère pour qu'il me rende mes affaires, mais il avait aussi été volé. Quoi qu'il en soit qui ait pris nos affaires, mec n'avait pas besoin des clés pour voler. Nous avons parlé à nos parents, mais ils pensaient que nous complotions pour qu'ils achètent plus à nouveau. Tout ce qui nous restait à faire, c'était d'enquêter. Nous avons mis de faux biscuits et laissé une caméra enregistrée dans la chambre. Nous avons préparé la webcam de l'ordinateur et sommes allés dormir. Le lendemain, en ouvrant les placards, tout était là. Nous sommes allés vérifier les enregistrements pour voir si quelque chose avait été capturé. Et Léo, nous avons vu une créature qui ressemblait à un petit humanoïde, passant à travers les minuscules fentes de l'armoire et allant à l'intérieur. Après ce jour, nous avons arrêté de manger ces choses, mec. Et chaque fois que de la nourriture disparaît, mon frère et moi savons que c'est lui. Bonjour, je m'appelle Jeffrey, j'ai 17 ans. Je veux vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a environ 2 ans. Quand je vivais avec ma mère et mon beau-père, il se passait quelque chose de très étrange. Quand la nuit tombait, un grand bus noir passait toujours devant ma fenêtre. C'était un bus que je n'avais jamais vu de ma vie. Et chaque fois que je regardais le véhicule, il y avait un homme à capuche rouge à l'intérieur, avec un sourire effrayant. Tant que j'étais là à regarder, le bus ne quittait pas l'arrêt, mec. Il n'y avait personne dans la zone du conducteur. Et je me demandais comment cela pouvait rouler. Alors dès que je me cachais derrière les rideaux, il partait. J'ai essayé de dire ça à ma mère, mais elle n'a pas cru. Elle a dit que c'était dans ma tête. Le lendemain, la même chose s'est produite. J'ai entendu le bus s'arrêter, je suis allé voir. Le gars à capuche était là avec un sourire étrange. Et cette fois, il m'a fait signe. Il est descendu du bus et est venu jusqu'à la porte de la maison. Il est resté là à la porte pendant un moment et a continué à me regarder. J'ai commencé à avoir très peur. J'ai fermé la fenêtre et les rideaux. J'ai de nouveau dit à ma mère ce qui se passait. Elle et mon beau-père ont regardé dehors et n'ont rien vu. Elle m'a dit d'aller dormir et d'arrêter de regarder des vidéos d'horreur car cela pourrait affecter mon esprit. Mais quand je suis allé me coucher, j'ai vu une ombre à ma fenêtre. Je ne pouvais pas voir qui c'était car le rideau était devant, mec. Mais je savais que c'était ce gars à capuche. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'étais au 2e étage. Comment a-t-il réussi à monter là-haut, mec? Alors j'ai attendu un peu et quand l'ombre a commencé à s'éloigner, j'ai ouvert doucement une fente dans le rideau et j'ai pris une photo. J'ai obtenu la preuve dont j'avais besoin pour la montrer à ma mère et à mon beau-père. Alors, le lendemain, je suis allé leur montrer. Mais à mon désespoir, la photo avait été supprimée. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait et finalement, ça en est resté là. Personne ne m'a cru, mec.
Maintenant, je vois ce gaz à capuche chaque fois que je vais à l'école. Personne autour de moi ne le voit, seulement moi. Je ne sais plus quoi faire. Bonjour Léo, je m'appelle Giulio Andrei. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire sinistre qui m'est arrivée. Quand j'étais bébé, il s'est passé quelque chose de surnaturel qui a perturbé toute la famille. Ma tante a toujours été évangélique et priait tous les jours pour moi. Nous étions en 2008 et j'avais 2 à 3 mois. Elle m'a dit que je ne cessais de pleurer. C'était le jour, l'après-midi, la nuit, toujours en train de pleurer énormément. Ma tante pensait que c'était une colique. Ma mère essayait de me calmer, mais ça ne servait à rien, mec. Les pédiatres disaient que c'était normal et que le bébé pleurait comme ça, mais ils ont trouvé très étrange que je ne m'arrête pas. Presque 24 heures, mec, pleure Toto. Alors elle a décidé d'aller voir un médium pour parler de ma situation. Elle pensait que c'était quelque chose d'étrange. Elle a parlé avec le médium et il a dit qu'il viendrait le lendemain pour examiner mon cas de près. Le lendemain, il est arrivé dans l'après-midi et j'étais calme. Mais quand il est entré dans la chambre, il a été surpris. Il a vu quelque chose d'étrange à côté de moi. Selon lui, c'était un esprit maléfique qui était venu me tourmenter. Il décrivait à tout le monde que l'esprit mettait sa main sur ma tête et me faisait pleurer. Il a dit que l'esprit prenait plaisir à me voir souffrir. Et il a dit qu'il est courant de voir des esprits comme ça faisant pleurer les enfants. Il avait des vêtements noirs, des yeux rouges et de longs ongles, et bien sûr, ses dents pointues et jaunes. Je hurlais sans arrêt. Ma tante a dit que je pleurais dans mon sommeil comme si je faisais un cauchemar. Alors ma mère me berçait d'avant en arrière, essayant de me réveiller, disant « Réveille-toi, fils, réveille-toi, Giulio !» Et de l'autre côté, toute la famille priait pour moi, pour que cela disparaisse une fois pour toutes. « Va-t'en, toi le malin, sors au nom de Jésus !» Après un certain temps, la chose semblait être partie. Nous n'en avons plus jamais entendu parler. J'ai arrêté de pleurer et j'ai commencé à dormir tranquillement. Tout est redevenu paisible. Nous avons vécu des moments terrifiants. Encore aujourd'hui, je crains que cela ne se reproduise. Bonjour Léo, je m'appelle Camilla et aujourd'hui je vais vous raconter une sombre histoire qui s'est déroulée dans ma rue. Il y avait une femme d'environ 40 ans nommée Maria. Elle avait perdu sa famille à cause d'un accident domestique. La bouteille de gaz a explosé et elle a perdu ses 3 enfants et son mari. Après des mois à l'hôpital, elle s'est rétablie physiquement et est rentrée chez elle. Elle a essayé de continuer sa vie. Les voisins ont aidé avec des ressources pour se rétablir. Chaque fois que je la voyais passer, je remarquais son air de tristesse. Maria s'arrêtait sur le trottoir et nous regardait jouer dans la rue. Je pense qu'elle se souvenait de ses enfants. Il y a quelques mois, un enfant du quartier a disparu. Selon la mère, elle jouait dans la rue. Quand il a sonné 5 heures, elle n'est pas rentrée à la maison. Le voisinage s'est réuni pour chercher. Elle aurait pu tomber dans un égout ou se perdre dans la forêt. Mais finalement, ils n'ont pas réussi à la trouver. Les autorités n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quelques semaines plus tard, la disparition d'un autre enfant a immédiatement déclenché l'alerte générale. Mes parents m'ont interdit de sortir pour jouer et les adultes sont à nouveau descendus dans la rue. Frappés de porte en porte pour organiser une corvée, ainsi ils pourraient chercher plus loin les disparus, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Maria ne répondait pas. Elle n'avait pas été vue depuis un certain temps par les voisins. Ils connaissaient l'histoire de traumatisme de la femme et pensaient qu'elle avait mis fin à sa vie. Inquiets, ils ont ouvert le portail et sont entrés dans sa maison. Quand ils sont arrivés à l'intérieur, ils ont vu les enfants disparus. Ils étaient à la table du dîner, attachés à la chaise, et Maria servait, interrogée sur ce qu'elle faisait. Elle a dit qu'elle servait le dîner à ses enfants, car ils étaient rentrés à la maison. Il était évident qu'elle était folle. Alors ils ont interné Maria, et les enfants sont rentrés chez eux. Leur récit était que Maria leur avait offert des biscuits tout frais avec des pépites de chocolat, et quand ils sont entrés dans la maison, elle a commencé à agir étrangement, comme si elle était leur mère. Après ce cas, mes parents ne m'ont plus laissé jouer dans la rue. Bonjour, Léo, je m'appelle Nicolas.
C'était un samedi soir et j'avais environ 14 ans. Je suis allé jouer sur le terrain de la ferme que ma grand-mère avait. Cependant, avant que j'aille jouer, je l'ai entendu parler à ma mère que les grenouilles qui entouraient la ferme commençaient à disparaître. J'ai entendu cela et j'ai trouvé ça étrange, car il y avait vraiment beaucoup de grenouilles à cet endroit autrefois. Cependant, plus le temps passait, plus les grenouilles disparaissaient, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je suis allé jouer au tir à l'œuf avec mon oncle, qui avait un fusil. Alors nous sommes restés là à tirer sur des canettes au loin. Après un moment, il a dit qu'il devait aller à la maison pour aider ma grand-mère avec le dîner. Et pendant ce temps, j'ai continué à tirer sur les cibles, jusqu'à ce que j'entende un bruit étrange venant des buissons. Et tout de suite après, j'ai vu un serpent, mec, en train de manger une grenouille. Ce serpent était très sinistre, mec, car il était tout noir et avait des yeux rouges brillants. J'ai pensé un moment. Voilà la cause de la disparition des grenouilles. Je vais mettre fin à ça tout de suite. Alors j'ai pointé l'arme sur le serpent. Mais tout à coup, il m'a regardé, mec, fixement, et je suis resté paralysé. Je ne pouvais même pas respirer correctement, mec. Alors il s'est approché lentement. Et moi là, désespéré, mec, sans savoir quoi faire, alors que je ne pouvais même pas bouger, mec. Alors, par un miracle, j'ai réussi à presser la gâchette de l'arme, Léo, et j'ai touché la tête du serpent en plein dans le mille. Mais elle n'a subi aucun dommage, et elle est juste partie, vieux. Cependant, alors qu'elle s'éloignait, j'ai vu qu'elle s'est transformée en un homme grand. Alors, il s'est tourné vers moi et a donné un léger sourire. Et puis, il est entré dans le buisson. Mec, à ce moment-là, j'ai tellement eu peur que je suis tombé. Après un moment, mon oncle m'a trouvé par terre et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit et il est devenu pâle, sans expression. Il a pris mon bras et a commencé à courir tout en récitant le Notre Père. Après ce jour, je n'ai plus jamais joué sur le terrain de ma grand-mère la nuit, mec. Car qui sait si cette créature réapparaît et que je n'ai pas la chance d'avoir l'arme. Bonjour Léo, je suis 31 ans originaire d'Arueiras, Paraíba. Il y a quelques années, je travaillais comme mototaxi dans la ville, mais je souffrais d'un mal cruel appelé dépression qui me consumait entièrement. C'était horrible, j'avais beaucoup de mauvaises pensées et il était même difficile de travailler. C'était la veille de la Toussaint et je suis allé au cimetière pour déposer des guirlandes sur quelques tombes qui appartenaient à des membres de la famille de cette cliente. Ce jour-là, il pleuvait et j'avais mis mon manteau noir, mes bottes de pluie, j'avais les cheveux noirs lâchés et un maquillage basique. Je suis entré dans le cimetière sans voir le fossoyeur pour lui donner les affaires. Alors, j'ai décidé de mettre moi-même les guirlandes sur les tombes de ses parents de ma cliente et à la fin, je me suis assis un peu sur la tombe. J'ai commencé à réfléchir à ma vie et à ce que je devrais en faire, puis il a commencé à pleuvoir très fort. Et mon maquillage a commencé à couler encore plus, entre la pluie et les larmes qui coulaient sur mon visage. Soudain, je lève la tête, et là se trouve le fossoyeur. Il est debout à une dizaine de mètres. Il me regarde effrayé. Je me lève et dis « Ça fait longtemps que je t'attends, hein ?» Le fossoyeur a couru vers la sortie latérale qui était fermée. Il a sauté le portail effrayé et a commencé à pleurer. Il s'est finalement déchiré sur les pointes en haut du portail. Il est tombé de l'autre côté et a disparu. Je n'ai pas très bien compris. Je suis sorti par l'autre porte qui était ouverte. J'ai cherché et rien de lui. Il avait disparu. Alors je suis monté sur la moto et je suis parti. Dans ce cimetière, j'ai réalisé que la vie est très importante et nous devons remercier chaque jour que nous sommes en vie. Plus tard, j'ai appris que le fossoyeur avait démissionné, car un esprit errant l'attendait sur une tombe, et qu'il ne reviendrait jamais à cet endroit. Léo envoie un câlin à Émilie, Esmeralda, Eric et Paulo. Merci.